Good Morning Business, French Tech. Voilà, 6h43, notre French Tech avec une French Tech, une croissance spectaculaire, Oma Games, et son fondateur Daniel Nathan. On a beaucoup entendu parler de vous au cours des derniers jours, non seulement parce que vous avez levé 50 millions d'euros, mais on va arrêter de parler d'argent ce matin, surtout parce que votre business model et ce que vous avez inventé est absolument spectaculaire. En fait, vous avez créé une plateforme pour permettre aux créatifs, aux développeurs de jeux, de développer très facilement, très vite des jeux, de les tester en une journée sur le marché et de rentrer dans le top 20 des App Store ou des plateformes, pardon, je sais même pas comment on dit. Voilà, des magasins de jeux en ligne, parce qu'en fait, quand on regarde le top 20, c'est que des jeux qui ont été créés grâce à Oma Games. Pas que, mais bientôt. Mais effectivement, en fait, ce qui s'est passé au cours des dernières années, c'est qu'il y a eu ce qui s'appelle la révolution du no-code. C'est ce qui permet à des créateurs de faire du contenu de façon assez simple, en tout cas beaucoup plus simple qu'avant. Le problème, c'est que si c'est très facile de faire des jeux aujourd'hui, c'est très compliqué de faire un carton international qui est joué par des millions d'utilisateurs. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut non seulement être un bon développeur, être créatif, mais il faut également avoir accès à des technologies qui coûtent très cher pour optimiser le jeu, pour utiliser toutes les données du jeu et aussi avoir les poches profondes pour distribuer le jeu. Avant, c'était que les très gros studios qui avaient accès à ça. Nous, on a décidé de démocratiser ça. Donc, on a développé une technologie, un socle technologique qui permet à tous les développeurs dans le monde, qu'ils soient au Vietnam, au Pakistan, en France, n'importe où, de se connecter à la plateforme, d'avoir accès aux idées qui ont le plus de chances de réussir, d'avoir le socle technologique pour optimiser chaque paramètre du jeu de façon extrêmement rapide. Donc, comme vous le disiez, nos jeux, ils ont été développés en moins de 8 jours, tous les jeux qu'on fait. Et ensuite, c'est de, bien sûr, le distribuer massivement. Et le développeur n'a aucun risque, puisque c'est nous qui finançons l'ensemble de la distribution du jeu. Alors, vous rendez le pouvoir aux développeurs, en fait, c'est ça. Donnez-nous des exemples de jeux qui ont particulièrement marché grâce à Oma Games. Il y a Skyroller qui a été développé avec notre technologie. Il y a aussi eu Kaiju Run qui a été développé en moins de 8 jours, qui a été numéro 1 dans plus de 26 pays. 8 jours au lieu de combien de temps, par exemple ? Avant, c'était des jeux qui mettaient des mois à développer. Ouais. Aujourd'hui, c'est extrêmement rapide. J'ai une question peut-être un peu naïve, mais pourquoi est-ce que vous donnez les clés du succès à d'autres ? Pourquoi est-ce que alors je sais que vous développez quelques jeux en interne, à peu près 10%, mais pourquoi est-ce que, parce que c'est génial, vous avez trouvé la formule magique, vous la distribuez, est-ce qu'on gagne plus d'argent en vendant la plateforme qu'en développant soi-même les jeux ? Nous, on le pense. On pense que c'est aussi une question de données. Combien de données on est capable d'agréger ? L'univers du jeu vidéo est énorme. Il y a des millions d'apps qui sont publiées tous les mois. Et en fait, on ne sait pas ce qui va marcher. Personne n'avait pu prédire Candy Crush. L'entrepreneur qui a créé Candy Crush, c'est un investisseur qui vient de rentrer dans ce tour de table. Et il m'a dit qu'ils n'avaient jamais prévu Candy Crush. C'est venu, et c'est un peu pareil pour la plupart des jeux qui ont un énorme succès. Et donc c'est pour ça qu'il faut être un peu le distributeur des technologies, aider les créateurs à créer. Ouais. Et créer la valeur comme ça. Donc à votre crédit, ça met combien de jeux par an ? Nous, on va faire 2 à 3 jeux par mois. Donc c'est à peu près ce taux de nombre de jeux par mois qu'on veut lancer. Mais alors du coup, on teste des milliers. Oui. On gagne pas à tous les coups quand même. J'imagine que le fait que vous vendiez cette technologie, c'est aussi parce que vous pouvez pas assumer tous les risques et tous les développements. Mais est-ce que en utilisant Oma Games, on est sûr d'avoir, si on est très créatif, est-ce qu'on est sûr d'avoir la recette gagnante ? Et même si on n'est pas très créatif, on va être sûr d'aider. C'est un peu ça d'ailleurs notre mission, c'est d'aider la créativité des développeurs. Nous, on pense que même si c'est pas sûr, il y a une probabilité énorme que si on utilise Oma Games, ça soit l'idéal pour créer un jeu. D'ici 5 à 10 ans, on veut qu'aucun développeur ne puisse créer un méga jeu sans nous, parce que si les outils qui sont en fait des game engines qui aident la création du jeu sont les outils, nous on est l'intelligence. Et quand on utilise des outils sans intelligence, il y a un petit problème. Oui. Donc c'est pour ça qu'on veut agréger toute cette donnée. Mais du coup, est-ce qu'il reste un peu d'argent pour les créatifs ? Parce que j'imagine que ça se vend cher, cette solution, j'imagine. Alors nous, en fait, il n'y a aucun risque pour eux et on leur demande de rien payer. C'est juste un revenu, un partage du revenu sur ce qu'on arrive à créer. Donc on est vraiment incentivé comme eux. Et au niveau, est-ce que ça coûte cher ou pas ? C'est probablement vrai parce qu'ils nous donnent une partie de leur revenu, mais d'un autre côté, on augmente leurs chances de succès de façon significative. Vous venez de lever 50 millions de dollars. Vous allez en faire quoi ? Comment on se développe quand on en est déjà à ce point de succès ? Aujourd'hui, on a 300 développeurs qui sont sur la plateforme et il y a plus de 15 millions de développeurs dans le monde. Donc du coup, il faut qu'on crée beaucoup d'outils pour eux et beaucoup de valeur. Ces technologies, il faut qu'elles soient très stables. Du coup, il faut qu'on recrute des gens pour développer ces technologies. Une centaine de personnes. C'est ça, on va recruter une centaine de personnes. La deuxième chose, c'est que dans notre industrie, il faut penser à un empire. Il faut créer un vrai empire. On veut faire le Tencent Made in France. Et donc, on veut passer à l'acquisition de sociétés pour montrer que quand des jeux sont sous nos ailes,
ils utilisent notre technologie, on est capable de vraiment augmenter toutes leurs statistiques. Ça va donner un coup d'accélérateur énorme à toute l'industrie. Exactement. En fait. Et la troisième chose, c'est qu'on veut créer nos marques. Donc on veut créer nos Candy Crush, nos Angry Birds, et ça coûte de l'argent de créer un peu ces marques. Et donc c'est ces 3 axes qui vont être utilisés pour déployer KPI. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre activité, elle se répartit entre la plateforme et vos propres jeux. Ouais. 90%, 10%, vous me disiez tout à l'heure pendant la pub. Ça veut dire que là, avec cet argent, vous espérez développer davantage vos propres jeux encore? C'est ça ou pas forcément? C'est pour nous, on voit vraiment ça comme un peu une équation économique. L'avantage d'avoir nos propres jeux, c'est qu'on est capable, c'est un peu l'étendard de ce qu'on est capable de faire avec notre technologie. Ah, c'est votre vitrine. C'est notre vitrine. C'est-à-dire que c'est vraiment le seul objectif. C'est pas forcément l'objectif de la société, c'est juste pour montrer que notre technologie est capable de faire des choses incroyables, et c'est pour ça qu'on le fait. Et quand on voit effectivement votre tour de table, effectivement, d'abord vous avez rajouté Nordzone, Singular, mais avant il y avait effectivement Headline, Euraseo, les fondateurs de King et Fubo TV. Toutes les faits de l'industrie du jeu vidéo se sont penchés sur votre berceau. Hein. Il y a même le fondateur de Spotify qui participe au tour. Donc il y a vraiment des Daniel Ek, Il y a Daniel Ek, il y a le fondateur de King, il y a le fondateur de Fubo TV, il y a le fondateur de Sorare. Donc il y a Jean-Marie Messier aussi qui fait partie de la... Donc on a une bonne équipe. Ouais, bah Il y a une bonne équipe, on peut le dire. Et par rapport à Voodoo qu'on avait reçu, et voilà, eux développent leur jeu. Est-ce qu'ils utilisent Oma Games? Non, ils l'utilisent pas encore. Bah alors, qu'est-ce qu'ils font? Bientôt. Bientôt, c'est vrai. En égo. Bon, en tout cas, bravo. Merci beaucoup, Daniel Latran, fondateur de Oma Games.